maintenant 3 ans que Charles de Foucauld a reçu le nom de frère Marie Albéric en embrassant la vie trappiste, d'abord à Notre-Dame-des-Neiges, puis dans l'extrême pauvreté d'Agbès en Syrie. Mais il n'est pas rentré à la trappe pour la vie cistercienne en elle-même, mais pour imiter le Christ pauvre. Et ce modèle à imiter reste en lui comme une obsession. Il aime la vie des trappistes, sans doute, dans la mesure où celle-ci le rapproche de son idéal, imiter le Christ pauvre. Mais il n'est pas satisfait, il ne peut pas s'empêcher d'évaluer les moyens donnés à la trappe par rapport au but qu'il recherche, imiter le Christ dans sa vie à Nazareth. Nous sommes en 1893 et frère Marie Albéric n'est donc clairement pas satisfait. Il peut écrire à l'abbé Huvelin « On aime si peu la sainte pauvreté autour de moi, on aime si peu l'austérité, on est si peu désireux de suivre notre Seigneur à l'odeur de ses parfums que je crains parfois de perdre, moi aussi, l'estime de ses vertus bénies. Aidez-moi et réchauffez-moi, ne me laissez pas perdre l'amour de notre Seigneur. » Ces critiques qui peuvent certes nous paraître excessives, puisque la trappe d'Agbès est sans doute l'un des monastères les plus pauvres et les plus austères de son époque, ne sont pas motivées par l'orgueil, mais bien par son amour de Jésus qui le pousse à imiter notre Seigneur le plus parfaitement possible. Il écrira ainsi plus tard « L'imitation est inséparable de l'amour. Quiconque aime veut imiter. C'est le secret de ma vie. » Charles donc est insatisfait de sa vie à Agbès et bientôt il ne voit plus qu'une solution, fonder un nouvel ordre religieux. Dans ce projet de congrégation, sans doute un peu fou, il s'agit d'imiter le plus possible la vie de Jésus à Nazareth et de mettre en pratique tous les conseils évangéliques. Le travail manuel qu'il voit comme une abjection tient une très grande place. Les frères subviendront ainsi à leurs besoins, tout en se privant le plus possible pour donner aux pauvres. Dans son projet de règle, transparaît largement son désir d'être frère universel. Il veut se faire proche des plus pauvres en leur étant plus semblable, et il veut ouvrir la vie religieuse aux plus simples, quitte à rejeter l'office choral au profit de l'oraison silencieuse et de la prière du rosaire. Mais en embrassant la vie monastique, Charles a renoncé à sa volonté propre. Il ne veut rien faire en dehors de l'obéissance à ses supérieurs qui l'invitent à se concentrer sur sa vie religieuse. Pourtant, ce désir ne quitte pas Charles. Au contraire, il se fait de plus en plus pressant à mesure que se rapproche l'échéance des vœux perpétuels. Alors, Charles soumet son projet au jugement de l'abbé Huvelin. La réponse est dure, il s'agit d'attendre, on verra plus tard. L'abbé Huvelin a même des paroles franches. « Vous n'êtes pas fait, pas du tout fait pour conduire les autres. » Pour Charles commence alors une éprouvante attente de 3 ans pendant laquelle il se soumet dans une obéissance parfaite, mais son désir s'affermit. Et peu à peu, il en acquiert la certitude, le Seigneur l'attend ailleurs. Il écrit ainsi en 1895 « Je ne demande plus au Seigneur la lumière sur ma vocation, mais la grâce d'être fidèle à celle qu'il me montre et d'accomplir l'œuvre qu'il me fait voir. Je croirais désormais manquer de foi et de fidélité si je ne lui demandais cela. » Sa résolution est donc prise, il n'attend que l'accord de l'abbé Huvelin. Mais le directeur spirituel est effrayé par le projet et reste silencieux devant les appels pressants de son dirigé. Silence difficile pour Charles qui renouvelle ses vœux simples mais refuse toujours les vœux perpétuels. En juin 1896, il termine l'écriture d'une règle pour sa congrégation. Par rapport au projet initial, Charles insiste sur la dimension missionnaire, avec la mention de vivre en pays infidèle. Il voit 3 moyens pour la conversion des âmes, la présence humble d'abord, la prière ensuite, et enfin la plus importante pour lui, la présence rayonnante du Saint-Sacrement. Avec ce désir missionnaire naît aussi le désir du martyr, réveillé par la persécution turque contre les Arméniens. La trappe d'Agbès, défendue par le gouvernement qui protège les Européens, échappe à la persécution. C'est un grand malheur pour Charles qui s'écrie « Nous, Agbès et tous les chrétiens à la ronde, aurions dû périr. Je n'en ai pas été digne. Hélas, quelle douleur !» C'est en juin 1896 qu'arrive enfin à Agbès une lettre de l'abbé Huvelin autorisant Charles à quitter la trappe. Approbation très mesurée, presque à contre-cœur, dans laquelle le sage directeur enjoint à Charles de ne rien fonder. « N'entraînez pas de compagnons, je vous en supplie. » Charles quitte alors Agbès et se rend à Rome.
Il y arrive le 30 octobre 1896, 10 ans, jour pour jour, après sa conversion. À la fin de cette première semaine de carême, renouvelons avec Charles notre désir d'imiter au plus près notre Seigneur Jésus, de choisir le Christ comme notre seule richesse, la seule richesse de notre vie, et d'amasser des trésors pour le ciel. Amen.